Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Votre Argent. On va prendre le volant, si vous le voulez bien, pour s'intéresser aux conditions routières en plein hiver. Il va falloir évidemment être beaucoup plus prudent, avec notamment la luminosité qui baisse. Et c'est des conseils que va nous donner notre expert Arnaud Sautrel. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Nasrat. Alors je le disais à l'instant, évidemment, la luminosité est beaucoup plus faible en hiver. À quoi est-ce qu'il faut particulièrement prêter attention ? Alors effectivement, maintenant que la lumière est beaucoup plus basse, il faut quand même partir du principe que sur les véhicules d'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des systèmes électroniques où les phares s'enclenchent automatiquement, qui peut avoir une grande influence pour les autres automobilistes. Maintenant, les véhicules qui sont peut-être un peu plus anciens pensent systématiquement à rouler avec les phares allumés. De plus, c'est obligatoire. Absolument, et c'est du bon sens aussi. Exactement. Généralement, on le repère assez vite. Qui dit hiver, alors baisse de luminosité, c'est une chose. Il y a aussi la route, les conditions de route. C'est mouillé au mieux, et peut-être même qu'il y a du verglas. Oui. Là, évidemment, il faut clairement adapter sa vitesse. Effectivement, les routes en Suisse, sur une route cantonale, on est sur des limitations à 80 km/h. Maintenant, il faut tout le temps rouler en anticipant. Réduire sa vitesse au maximum par rapport aux conditions de la route, parce que ça peut avoir des graves répercussions sur une distance de freinage. Ou c'est un petit exemple, sur une vitesse à 80 km/h, route mouillée, distance de 20 mètres supplémentaires. Donc c'est énorme. Oui, c'est pas rien, effectivement. Et puis, alors très important de le rappeler aussi, on adapte toujours sa vitesse. C'est pas parce que c'est marqué 80 km/h 'effectivement qu'on peut aller pied au plancher. Voilà. Bon, d'autres conseils pour limiter ce risque justement d'accident ? Alors effectivement, je pense que rouler le maximum en anticipant est très important. Et effectivement, réduire aussi la vitesse. Penser peut-être aux autres automobilistes, aux autres usagers de la route, qui est quelque chose de primordial. Et puis, toujours penser ce qui pourrait se passer sur la route, même s'il y a des animaux qui traversent, toujours être vigilant et le plus prudent possible. Être attentif à 100%, on le comprend bien. Une question sur les roues d'hiver. Oui. Elles sont alors pas forcément obligatoires, mais indispensables. Alors les fabricants conseillent de passer aux pneumatiques d'hiver à partir de octobre jusqu'à environ Pâques. Oui. C'est ce qu'ils préconisent, et il y a même un degré. À partir de 7 degrés, il faudrait penser à mettre les pneumatiques d'hiver. En dessous de 7 degrés, 7 degrés effectivement, parce que ça change quoi au niveau, ça grippe différemment? Au niveau, par rapport au bitume, le pneu d'hiver va adhérer mieux à la route qu'un pneu d'été. En cas de dégâts, l'expert en assurance que vous êtes aura forcément la réponse. Si j'ai des pneus d'été en hiver et que je provoque un accident, est-ce que je peux être poursuivi parce que je n'ai pas les bons pneus? Alors, vous avez la faute grave qui est couverte, donc principalement pas. Cependant, j'estime que chacun a un devoir de penser à ceci, de se mettre un petit rappel de son agenda. Début octobre, on va chez notre fabricant, on va poser nos pneus d'hiver. Ainsi, on a une sécurité pour les autres automobilistes, aux usagers, mais également pour nous. Ouais, c'est une sécurité globale, évidemment, et c'est une question de bon sens, on le comprend bien. Évidemment, là, on a parlé des automobilistes, Arnaud, mettons-nous à la place des piétons. Oui. Quand on dit que la visibilité est réduite, ça veut dire que, typiquement, les piétons, on les voit moins. Oui, effectivement. Alors, petit rappel peut-être pour les piétons, pensez toujours à traverser sur les passages qui sont réservés pour les piétons, donc les passages piétons, voilà. Les automobilistes, même dans une localité, peut-être ne vont pas forcément vous voir. On sait que dans les localités, il y a les écoles, il y a des personnes. Vraiment penser à utiliser uniquement ces passages pour piétons. Et puis, en tant que piéton, mais aussi cycliste d'ailleurs, se rendre visible. Oui. Toujours avec des objets qu'on peut voir à une longue distance. Mettre les phares pour les vélos cyclistes, très important, penser à mettre les phares à l'avant et à l'arrière. Et puis peut-être pour les écoliers, un petit rappel, mettre un gilet qu'on vous voie bien. Et enfin, on va terminer là-dessus. On a brièvement évoqué les questions d'assurance. Les assurances incontournables, il y en a qui sont évidemment obligatoires, bien sûr, sur la route. D'autres, non, mais là aussi indispensables. Alors, si vous voulez être couvert par rapport à un accident que vous pourriez avoir seul, il faut avoir une casco complète, où là, la casco complète va couvrir le propre dommage à votre véhicule. Ça, c'est généralement obligatoire si on est en leasing avec une voiture d'œuvre. Voilà, exactement. Ouais. Par contre, la partie qui est
obligatoire, c'est la responsabilité civile qui, elle, va couvrir tous les dommages causés à des tiers. Oui, et ça, c'est des éléments importants. D'autres assurances, peut-être en option, auxquelles on ne penserait pas? C'est vrai qu'on conseille tout de même d'avoir une casco partielle, le minimum, pour couvrir le bris de glace, la collision avec les animaux qui peuvent tout de même arriver, le vol du véhicule, la grêle, comme il y a eu pas mal d'éléments ces derniers temps. Et puis voilà. Des éléments de bon sens, évidemment. Et puis, n'oubliez pas de faire appel à votre conseiller. Il est là pour ça. Merci infiniment, Arnaud Sautrel, pour vos explications et sans mauvais jeu de mots pour votre éclairage sur ce sujet-là. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Très bonne suite de programmes sur la télé. Portez-vous bien. Ciao. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.